personne pas connaît, mais il y a deux personnalités qui sont listées. Et nous mettez ça dans le commencement journal là, c'est lui-même qui premier petite actualité. Alors, il y a un ancien sénateur avec un ancien député, la police qui l'a cherché, dans n'importe quel pays sur la terre, ça nous représenter un dossier sérieux. On va essayer de décortiquer, premier élément d'information, et puis, ouais, si ça, nous-mêmes, nous sommes capables de poser comme tentative, explication, analyse, pour nous comprendre très bien qui ça qui a passé là, avec un nouveau dossier ça, qui représentait un rebondissement spectaculaire, affaire insécurité, non actualité, qui chaque jour, c'est toujours même notre là qui la donne, il y a de parler de violence, avant, il y a de parler de l'activité terroriste, nous commençons ce maintenant avec même nouvelle, même mauvais nouvelle, c'est massacre, c'est monde qui a couru tout partout, c'est les victimes qui passent par manger, c'est une série de bras longs tout qui, dans le secteur économique là, qui sous terrain politique là, et qui cachait derrière groupe terroriste qui brisé, puis il y a un véritable complot qui marrait sous deux peuples haïtiens et qui vivait juste à l'étranger, puisque complot ça, il traverse les frontières, les dimensions transnationales n'ont pas de l'oublier. La police lançait à de recherche derrière deux personnalités, deux mondes qui sont personnels publics par rapport à la fonction. Il exerçait déjà dans l'État comme monde, bon, qui était élu, qui était passé dans l'élection et qui était dans le Parlement jusqu'au dernièrement là. Il a été opéré comme parlementaire. Nous entendons des réactions qui sortent, bon côté Alfredo Junior Antoine, qui voulait jeter toute accusation qui portait contre lui, et qui fait qu'on est lui-même. Il est déjà pris en disposition pour aujourd'hui à même, il est capable d'aller devant la police. On a souhaité ça fait. Et c'est une démarche qui est intéressante pour nous dire si vraiment ça, ancien parlementaire a dit, c'est ça la faire. Et qu'on y a ceux qui ça, ça capable de déboucher, là, on volontairement décidé de rendre tête li, la police qui dit la chercher. Et il fait qu'on a, il n'y a rien pour le reprocher tête li, il tendait tout ça le développer comme argumentation par rapport à appartenance à la communauté 15 là. Donc on a, il a passé Mati depuis plus passé 3 semaines, tellement terroristes endiablés dans la tête maintenant. Côté gagné, un paquet de monde qui est victime déjà. Et bon côté Nanel Gassi, nous avons une Madiga qui prend la rue. Et dans la zone modèle qui est basée dans Port-au-Prince, dans Delma 40B, plusieurs dizaines de monde qui ont débordé, comme vous êtes dans cette et ils ont fait une attaque en règle au directeur général à la police nationale, là, à Bodon-Mille, avec toute institution, ils ont présenté la police là, comme ça, il y a un parti politique. Comme quoi, c'est la police politique, nous avons la réunion, c'est politique, la police a fait, à travers, sans l'y annoncer, dans la conférence pour la presse qui baille dans le mi-temps journée. Avec recherche là, effectivement, il paraît poser problème pour les gens qui gagnent domicile, adresse, qui sont capables d'identifier, supposé capables de connaître et loin, facile. Gens qui gagnent activité à mener dans le pays, qui sont personnages publics et qui pas trop difficile pour joindre sous d'argler, mettez mes sous. Donc, la vie de recherche, là, nous connaissons, en général, c'est pour fugitifs. Donc, c'est pour le monde qui prend la fuite, la police, la justice, mandé pour eux, et qui va les présenter, et pas qu'il y ait aucune garantie dans ça qui concerne la présence physique, il y a un côté quelconque sur le territoire national là, il est sûr qu'il n'y a pas quitté le pays là, et ça, il est obligé
entrer dans la démarche ça, lancer un avis de recherche pour être capable de poursuivre et puis faire une opération pour rouge, barré en haut, barré en bas, quel que soit côté, ils ont banqué à Kiros et puis ils ont mis main sous eux. Donc ça, c'est en général ça, ouais, qui derrière avis de recherche ça. Mais dans le cas de deux personnes qui c'est ancien parlementaire, ancien député, ancien sénateur, est-ce que tu as une nécessité vraiment pour venir avec un avis de recherche, une conférence pour la paix? Ça semblait il ne faut pas qui fait effectivement bon côté la police. Ce qu'il y a en question, qui ça le gagne la dernière, puisque il y a un dividal gros accusation. Donc voilà, la police les retenu contre M. Sayo, qui tient un Elgassi, qui fait Alfredo Junior Antoine, des accusations qui sont très lourdes, qui sont très, très graves, et qui ne sont pas capables d'être pour effacer, pour disparaître comme ça. Si vraiment nous avons un état de droit toujours. Notre accusation, c'est implication directe de la gagné dans le niveau collection, relation, acquaintance, à groupe terroriste qui a passé même avec des relations en commune Niaskov, avec dans plusieurs autres zones dans la région métropolitaine de Port-au-Prince. C'est très, très grave. Et il y a l'autre élément encore, association malfecteur, financement, organisation criminelle. Financement, organisation criminelle, ça veut dire c'est pas seulement ouais, pour cette qui fait, on a tabloué, et à caché des rideaux, et puis il y a tiré ficelle pour y faire une série de engendrer sans foi ni loi à agir, pour faire des gars au maximum, et faire payer plus mal possible, j'ai appris là, mais il y a une coopération dressée, pas de cap et tout, ils mettez comme ils mettaient budget, ils mettaient l'argent à la disposition, Mounsayo, groupe Sayo, de façon pour il y ait moyen pour y mener l'opération. Les financements sont éléments déterminants liés dans toute entreprise criminelle, dans toute forme d'activité terroriste qui vient sur la tête. Et les gens qui ont financé, ils sont parfois plus coupables parce que les gens qui ont à poser ces actes-là. Parce que si la financière il va exister, en principe, conditions pas réunies pour le groupe terroriste lui-même, il est capable d'opérer. Il a besoin de moyens, il a besoin de logistique, il a besoin de capacité de recrutement, il a besoin de personnel, il a besoin de payroll, il a besoin d'une série d'équipements, il a besoin d'un local. Donc, toute bagaille, c'est comme pour les moyens de transport, système de communication, donc tout élément ça compté. Et même ça, il y a tout fait. Moi, les besoins des terre qui a servi comme antenne, 5e colonne, qui est là pour ramasser l'information en fouille à porte, pour porter à l'économie et pour le capable lui-même connaître qui vient pour le positionner par rapport à force de l'audio. Donc, toute bagaille ça demandé l'argent. Et là, il a accusé des anciens parlementaires, comme quoi, il a financé le groupe terroriste, accusation ça yo loup en pile. Donc, qui gagne exactement dans le dossier ça? C'est vrai, c'est juste un premier exercice. La police judiciaire n'envoie porte-parole adjoint police nationale là, Lionel Lazare, il fait là, je dis, mais c'est encore qu'une chaîne de dossier. Et au fait qu'on est, avis de recherche lancé contre 16 mondiaux, et là, dans de M. Sasselo principalement, c'est nous qui a fait bruit, qui a fait toute vague de voilà, ou pas tout, depuis le commencement après-midi. Ils ont basé sur données d'informations, la police qui a ramassé, dans une série de monde qui a arrêté déjà. Qui est sûr, nous ne pas connaître, puisque nous n'avons pas d'identité. Mais nous connaissons qu'il y a plusieurs arrestations qui étaient faites dernière semaine. Et selon tout ça, la police même a été indiquée comme piste. Selon toute révélation a été faite et information a été fournie publique là dans la presse, plusieurs dans le monde. Il y a un réseau groupe terroriste qui a brisé en Haïti depuis quelques jours. Donc on a des gagnants
ancienne directrice SNGRS là, Magali Habitant, il a été arrêté. Il y a un ancien député Rofan Victor, il a été fait un coup de scène là, Kaili, et il y a un pile poisson qui était tombé dans Nasta, puisque c'était fête qui a organisé le Sahara, une réjouissance bamboche qui semblait être réunie en pile monde. Et il y a un directeur qui a assistance sociale là, qui est en bas de tout, Éléonore de Vallon. Donc ça fait un troisième monde. Et non pas qu'on est comme en général la police qu'on pas baille toute information qui est dans le lieu à temps. Quand la police a différents de temps d'information, nous-mêmes qui journalistes qui dans les médias nous travaillons sur lui, il ne pas marcher sur la même vitesse. Et ça qu'on fait, il y a une seule information qui pas qu'on est arrivé ou bien remonté à temps. Donc, on ne pas connaître si bien l'autre monde encore, il a arrêté dans série d'opérations qui a fait et qui a semblé mener pour plusieurs là d'ailleurs dans la même direction. Nous avons un nom, Nenel Gassi, ancien sénateur. Et Alfredo Junior Antoine, ancien député Kinskoff. Bon, monsieur Sayo, politiquement, au départ, on n'est pas capable de dire situer même côté. Parce qu'on a gagné Nenel Gassi pendant longtemps comme une affaire de violence. Ça a été les secteurs démocratiques et populaires. On connaît qui devine tourner, qui ont allié total capital au ministre de facto Ariel Henry pendant 3 ans, il a fait presque ce pouvoir. Et Nenel Gassi était un chef SDP dans le moment opposition raide. Tout ça, avec divers autres alliés de gagnants, dans le secteur politique là, dans la société civile là, il a fait contre le défunt président Jovenel Moïse. Et puis, Alfredo Junior Antoine lui-même, il est dans mouvance tête caléa, où son député qui était élu en manière type de parti Convention Unité démocratique, mais pour la politique, pour tout ça, elle a démontré comme des gains dans le Parlement, et toute orientation, inclination, tendance, les actes à poser, décision de qu'on prend, déclaration de qu'on fait, démontrer à clair, il était positionnel de mon côté pouvoir faire caler. Donc, ces deux mondes, ils reprennent en apparence dans 2 camps politiques différents, et la police met sur le même plan, il dit la chercher tous les deux pour même accusation. Est-ce que ça t'a dire, Nenel Gassi avec Alfredo Junior Antoine, yo sous même bateau et yo t'a gagné un côté yo rencontré. Et si yo rencontré, est-ce que c'est eux même personnellement comme individu pour qu'on te rencontrer? Est-ce que c'est structure politique là-dedans yo qui vient en convergence et action avant tout prendre ensemble? Est-ce qu'il y a un alliance à l'autre niveau qui pivote toujours nous pas ouais, tant que par exemple question acteur qui est dans le secteur privé, et bien non plusieurs là-dedans qui va suspendre aller pour venir dans toute activité drôle qui a passé dans le pays. Même connaît, en général, c'est des intouchables. Et si on réussit non, bon, en principe, ça va être là, ça va aller plus loin passer ça. Et il y a un problème, ça tout, qui est très sérieux, je dis à la Haïti, et qui c'est une condition qui doit réunir pour capable combattre niveau activité terroriste, nous répétons l'autre fois encore, ça n'a pas placé terroriste. C'est pas simple banditisme. Banditisme, c'est des groupes de monde qui socialement dégénérés, qui la gagnent à voler, qui la gagnent à déchapiller, qui se cassent à caille, qui se délinquants, et qui sont capables de gagner une forme d'organisation, ils ont mettre sous pied, où ils ont mené activité, chercher l'argent, assassiner les gens, dégorger les gens, dans déchapiller les gens, dans fait toute qualité de crime et toute qualité de mauvais actes qui viennent, dans entrer dans toute qualité de trafic, tout, dans le trafic d'armes, trafic de drogue, et trafic de monde. Je ne vais pas hésiter devant rien parce que c'est l'argent qui a besoin. Et c'est ça qui parle et l'âme de fond mouvement. Mais l'ordre dans le terrorisme, sur l'autre dimension. C'est campagne de terreur systématique, il y a un objectif
pour tuer, déstabiliser, faire plus mal possible, créer un climat la paix pour qu'il fait rien pas capable de fonctionner et chercher de développer un contrôle, un pouvoir sur une série de zones, ça veut dire qu'il y a un pouvoir territorial, groupe terroriste lui-même, lui revendiquer carré barré, gang qui une activité criminelle, banditisme social là, grand banditisme, non? Les capables d'agir sous forme ça tout, mais après, rayon d'action très limité par rapport à groupe terroriste là, et il y a une forme, un type de revendication, les papes entrer là-dedans. Alors que pour terroriste là, c'est clair, et il y a plusieurs définitions par rapport à l'évolution terroriste là, entre le 20e siècle et commencement 21e siècle là. D'ailleurs, c'est depuis la période de la Révolution française, ils viennent avec le terme terroriste parce que après la Révolution, c'était fini triomphé en 1789. Dans les années 1793-1794, c'est la grande terreur qui a frappé la France avec un pile d'actes qui étaient faits dans cette époque-là. Et c'est de là que vient avec définition terroriste. Parce que c'est un élément qui chita sur une terreur, même une terreur qui a un foyer avec un rayon très très large et qui voulait gagner un maximum d'impact. Et après, il y a une tuerie de masse. En général, dans toute action, groupe terroriste, il y a entreprendre dans le type de terrorisme religieux, dans le terrorisme islamique, rejoindre dans le pays arabo-musulman, qui fait terroriste politique, dans la zone Amérique latine, côté conseil de bataille idéologique qui a mené contre le conseil de régime, toujours il y a de co-actions. Il y a un pile l'éclat et qui fait un pile les dégâts. Donc, il y a fait gros attentat, et il y a fait assassinat, il y a fait kidnapping, il y a fait plusieurs types d'opérations commando. Mais en plus de ça, il y a un mouvement terroriste, même une composante là-dedans qui est essentielle, qui fait défier, renverser, capoter l'État, renverser l'ordre établi, sur le plan politique institutionnel, et pour laisser entrevoir, laisser envisager comme quoi eux-mêmes, pour ça, ils sont capables de représenter une alternative pour la société. Et c'est dans ça nous là justement, je dis, ce n'est pas des groupes de monde qui volent, qui déchapillé seulement. Nous sommes habitués à Glendo. Nous avons insécurité criminelle, ils prennent toute qualité de dimension dans le pays pendant 40 dernières années, et même avant, parce que c'est un banditisme en Haïti. Et niveau pauvreté qui est dans le pays, et bien créer un climat d'insécurité même, parce que la disparité qui est en classe sociale, il y a une différence tellement grande, fracture sociale là, est énorme, et c'est Haïti qui championne toute Amérique là, par rapport à l'écart et l'âge qui est en classe sociale, il y a des gens qui sont tout petits, net, 18, avec des gens qui ne sont qui ont même fait un bassin général sans limite, il fait gagner tentation pour des groupes sur base de sentiments de haine qui anime contre conseiller le monde, par exemple, il y a pour les belles machines, qui ont un gros moyen dans le ils ont envie d'attaquer mon jour, et faire de coopération, ils ont fait hold-up, ils ont attaqué mon cap de la banque, fait toute qualité de vie. Mais ce n'est pas dans ça, nous, là, je veux dire, en Haïti. Bagaille là, il prend une autre dimension et une autre nature. C'est ça que fait nous parler de activité terroriste. Et l'ordre dans terroriste, ça veut dire faut que vous baillez au moyen, tout un arsenal, quitte ce plan dispositif opérationnel, en termes d'action, la police, mais certainement limité, il faut que surtout une action militaire pour capable masser terroristes. Pour que vous ayez un moyen juridique ou légal dans le tout, parce que même la loi pays a dû transformer. Par exemple, nous avons dans la période transition 2004-2006 là, l'activité kidnapping a devenu une branchette toute bon vrai en Haïti, et c'est un phénomène nouveau, parce que nous pas jamais dès qu'on habite à la pratique, c'est-à-dire qu'on a kidnappé toute la journée, et qu'on y a panique, on a couru dans toute Pétionville, dans toute Port-au-Prince, courir dans n'importe quel courir pour la machine,
largué à toute bowling dans toute direction parce que dit même un kidnapping qui a fait dans telle zone, dans tel quartier. Et bagaille ça, c'est créer une panique généralisée dans la société. En pile le monde détraumatisé, en pile le monde des victimes, en pile le monde des pays. Eh bien, pour être capable d'essayer de stopper l'hémorragie phénomène qui a été provoqué, il était obligé d'adopter pressé une nouvelle législation pour capable punir sévèrement tout le monde qui est impliqué dans l'affaire kidnapping, puisque pas de disposition dans le code pénal là, avant ça pour type de crimes d'armes. Eh bien, je dis, non activité terroriste, nous avons une législation antiterroriste. Nous avons gagné des partis dans la force sécurité qui ont une formation antiterroriste. Nous avons gagné dans la justice des acteurs qui spécialisés dans la question ça, magistrats antiterroristes qui là pour travailler ce type de dossier ça seulement et qui approche dans le cadre législatif et fonctionnement institution judiciaire pour privilégier, pour traiter dossier ça parce que on dit terroriste, c'est pas même gens qui ont bandit. Je dis là, il y a des groupes qui prennent une paquet portion de territoire. Non seulement ils ont un pouvoir social, ils établi sur toute zone de contrôle, mais ils viennent gagner tout un leadership et un caractère politique qui va être dans des discours et des orientations. Pour parler de tête carrée, de Jovenel Moïse, il y a une position longtemps. Et puis il y a l'autre groupe, c'est l'attaque citron avec eux par rapport à la ligne politique qu'il y a. Donc il y a un facteur qui prend des sens là dans le temps groupe ça, même si il n'y a pas gagné sous quatre visites en une idéologique comme c'est qui formule de manière consciente et avec un discours élaboré, mais ce n'est pas ça qui fait, il n'y a pas terroriste pour autant. Et il y a un pouvoir social et il y a créé une terreur qui sont échelle qui est tellement grande, qui est tellement vaste. Je dis à la, ça va aussi ça. Plus passer 1 million de monde qui déplacé et qui potentiellement sinistré parce que pour on a déplacé, c'est déclassé ou déclasser tout, économiquement et socialement. C'est pauvre ou qui pauvre, c'est mal ou qui mal. Et en pile, le monde perdu tout ça, il a été possédé. Il a perdu caille, il a perdu machine, il a perdu bien, il a perdu l'argent. Il a perdu entreprise, et gagner, c'est on met devant, on met derrière, il y a machine. Qui est-ce qui fait ça? C'est le groupe ça. Donc, par LinkedIn, ça fait bandit. Bandit pas capable de créer 1 million de monde pour faire déplacer dans la société. Ça va exister en côté. Et bandit, groupement, il y a, j'en ai dans différentes expressions, dans le pays comme Mexique, par exemple, il y a un cartel d'orgue qui a frappé très très fort, pour El Chapo, et cartel du Golfe, pour une composante Yotou en Colombie, ou bien encore Mafia en Italie, qui prend extension en Amérique du Sud, en Asie, en Afrique, il y a des modes opératoires qui semblaient avec terroristes, mais il n'y a pas de même finalité avec le groupe terroriste. Il ne pas prétendre qu'il y a tourner l'État dans l'État et dans toute largeur territoire national là. Et puis, finalement, c'est eux-mêmes qui viennent remplacer l'institution légale. Donc, c'est ça, nous avons là, aujourd'hui en Haïti, un renversement total et infiltration de l'État qui vient faire que l'État n'est pas possédé d'école encore et groupe terroriste qui en face, il y a plusieurs côtés de ce territoire-là, il y a plus fort longtemps passé l'État. Et il y a crasé, il y a démoli, il y a attaqué. Tout ça, nous gagnons comme appareillage institutionnel dans le pays. Pas seulement institution répressive, l'État, ça pour attaquer symbole pour la police. Il a attaqué par la justice, pour les tribunaux. Il a descendu le drapeau national là, par exemple, dans ce commissariat Martissan, il a le premier signal là, il était monté le drapeau américain. Donc, par contre, si bandit, il va bien monter pour le fond bagage comme ça. Et dans quel but? Et puis, il y a les plus loin. Depuis ces bagages qui symbolisent l'école, connaissance, je ne sais pas. Depuis qu'ils dominent et contrôlent une zone dans portion territoire, si il y a l'école dans la zone, elle disparaît bien par flamme du feu quand même. Si il y a une bibliothèque, il y a boulé ça. J'en ai un asile, c'est qu'on fait ça, dans le gros rap, c'était qu'on a mené dans les années 30 pour commencer dans les années 40, dans la période fasciste, non? Il y a laïque école en Europe, avec Benito Mussolini en Italie et Adolf Hitler, chef nazi en Allemagne. Et qui débat aux puissances de l'Axe
avec Japon tout qui est entré dans la bataille. Donc ça, sans aucune chaîne d'opération qui a mené là, ça nous a assisté à. Et d'ailleurs, les ont caractère et une dimension très forte qui est transnationale. Et c'est là que le phénomène vient atteindre tout niveau de complexité. Non seulement il a opéré en corps social, en société haïtienne, qui était déjà en décomposition, qui pourrit, pour l'État qui n'a pas de camper sous rien, et qui vient gagner même mode de fonctionnement finalement avec groupe, où tu es capable de dire, moun qui délinquent, tellement délinquants qui arrivent loin dans l'État, ouais, dans toute arrestation qui a fait dernier temps, et tout coup de droite la police a fait, il y a tout concerné, moun qui a une responsabilité directe et dans un niveau qui pire dans l'État. Donc, c'est une faillite totale qui montre nous, situation nous, très très grave, situation à pire en Haïti. Donc, il y a des routes ça, de l'État haïtien et de ça, on peut rien comme rempart dans la société haïtienne. Non? Et je dis, il n'y a pas gagné repère encore, pas gagné garde-fou. Les groupes terroristes ont profité là de ça. Il y a des expériences politiques néfastes qui basent sur le cannibalisme nous connaissons bien en Haïti, qui représentent l'école tout pour eux. Il y a des ça qui fait déjà sur Duvalier, il y a ça qui fait après 1986, sur la Valasse, il y a le temps et il y a poussé l'expérience à plus loin. Et puis, il y a une série de réseaux, ramifications, connexions internationales avec des groupes par-ci par-là, des gens qui ont trafic d'armes, des gens qui ont besoin de faire pile cop, des gens qui ont besoin d'utiliser Haïti comme un pays paria, un véritable laboratoire pour faire toute qualité d'expérience qui est capable d'exister sur la tête, et des gens qui ont besoin pour gagner un pays sans l'État. Et c'est ça, ils ont besoin de faire Haïti tourner là, et c'est ça, ils ont pour le tourner, un pays sans l'État. Et il va permettre son territoire libre pour faire sortir du tout sur le continent américain. Donc, en plein terrorisme. Et si, justement, comme en Haïti, c'est ce mode de mimétisme, la charrue, en général, autorité, nous, le monde qui dit que c'est élite, nous, fonctionner, yo, dans l'international là, ni dans les Nations Unies, ni bon côté principal partenaire bilatéral Haïti, yo n'ont pas employé la terminologie terroriste, donc pour eux-mêmes, ça veut dire qu'ils n'ont pas de terrorisme. Donc c'est là, c'est les Nations Unies ou bien les États-Unis qui ont campé un jour pour dire Haïti, là, pour faire face à terrorisme, donc c'est là ça, je vais dire oui, nous avons terrorisé. Alors que, en général, instance ça, il ne pas bouger, ce type de concept ça est facile, et il y a un schéma très classique dans la tête, qui est basé sur une civilisation occidentale, comme quoi, l'ordre terroriste, c'est l'ordre campé en face du monde occidental là, pour gens ou une série de terroristes islamiques, ou bien des groupes qui ont des problèmes idéologiques avec eux, qui ne sont pas d'accord avec l'ordre mondial qu'ils ont instauré. Mais, si c'est un groupe qui a opéré là, dans la Caraïbe là, il n'a pas déclaré le communiste, il n'a pas déclaré l'islamisme religieux avec vous, ce n'est pas jamais considéré comme terroriste, puisque ce n'est pas un problème par eux. Donc, c'est eux-mêmes qui ont un problème là, et qui doivent apprendre à gérer dans le niveau pour gérer là, et avec tout ça vient là-dedans comme caractéristique. Si deux personnes là, deux anciens parlementaires qui avaient ajouté sur l'autre qu'on a arrêté, qui ont impliqué effectivement dans tout gros mouvement théoriste qui a tué les pays là chaque jour, c'est extrêmement grave. Et c'est un point élément en plus qui t'a montré non, la vitesse crise dans vivre là, son crise profonde, Haïti plongé là-dedans, et pour le sortir là, c'est un bagage qui a passé du tout. Et que personne, par Alpha et OSA, sous base d'un jugement politique et naïf, superficiel, pour mettre dans tête une simple élection et venir voir s'il t'a fait dans n'importe quelle condition, pour permettre au pays de reprendre câblé, et puis pour l'institution recommencer à fonctionner, et puis qu'on soit débarrassé de cancer ça qui a généralisé là. C'est pas vrai? C'est un bagage qui est évident du tout. Parce que la situation non là, c'est très très compliqué, parce que étant neutralisé l'État dans sa ligne comme appareil répressif là, et je dis là, nous n'avons pas rien qu'un tribunal qui a fonctionné. Nous avons des milliers et des milliers de monde qui sauvent dans la prison, pas sauvés dans le sens en écouvert barrière dans la rue,
ils ont annoncé, ils ont écraser deux principales prisons qui viennent dans le pays. Ils ont fait retransmission pratiquement en direct pour, et puis toute opération déroulée normalement. Et puis tout le monde sorti de la prison. Et ça va gagner un an. C'était le 2 mars 2024. Donc je dis là, nous sommes dans les mois de février. Dans à peine 15 jours encore, ça fait un an. Depuis il y a plusieurs milliers de monde qui en a fait avec la justice pour toute qualité de raison, qui impliqué dans gros crimes d'État, tant pour dossier Jovenel Moïse, dans l'autre qualité de crime qui est pour la politique, c'est pour assassinat M. Montferrier d'Orval, moun qui a un dossier trafiquant de drogue sous Petio, qui a un kidnapping, qui était déjà dans cellule terroriste qui a commencé à frapper, et à partir de prison, et en connexion directe avec le réseau de New York, et qui a passé mot d'ordre, tout ça pour faire à droite, faire à gauche. Donc, tout le monde d'ailleurs, je dis à là, il a lagué, et puis il a retrouvé une base qui vient tellement consolidée, et puis nous, je dis à là, et pas couleur cette seulement nous gagnons maintenant. Cette couleur-là, multipliée plusieurs fois, et il présente tout partout avec un dispositif qui montre qu'il y a une stratégie sanitaire, qui montre qu'il y a un monde qui peut faire, qui montre que le travail sur type d'armement pour le gagner, sous mode opératoire, sous entraînement, sous recrutement, donc son organisation très très large, très très vaste qu'il a, et il très cohérent dans route à suivre et il est systématique. Il a une capacité de repli, le cas nécessaire, il a une fois à bon côté, il a une quelques difficultés à rencontrer, ou bien il a un bois calé, dans le mouvement vengeance populaire, levé campé, qui surprend nous, qui crée un pile d'épisodes avec victimes dans le il fait mal. Et puis, il a réorganisé, après ça, pour retourner direct. Regardez, centre de terreur là, qui a visé de plus en plus. 15 corps. Pétionville, nous avons un massacre qui fait là, l'autre fois encore. Dans Papote, entrée centre-ville Pétionville. Là, on a parlé de zones Château Blanc, Tabac, Route Frère, c'est dans la commune de Pétionville. Dans le seul cas, dans la seule famille, il a tué 5 personnes. Il y a d'ailleurs plusieurs petits monde. Donc, certainement, il y a une réaction. Et nous comprenons vague émotion par rapport à ça qui fait qu'un là, un petit bébé 2 mois, je mettais en flamme du feu. Donc, son bagage terrible, qui est capable de faire les entrailles, tout le monde abstenu, et son réaction humaine normale liée n'importe côté sur la terre. Mais le problème est nettement plus compliqué parce que ça. Donc, on a dit, je finis de faire ça, fait 15 coffres là, et puis, il va ralentir, il va le tenter, non? Il a continué direct. On a tué une vingtaine de monde dans une seule zone. Et puis tout le monde va zone blanche. Et puis l'État lui-même absent. L'État absent, pas de service, pas de police, pas de la justice, pas d'institution qui a fonctionné dans quelque sorte domaine. Et c'est en phase grand vide ça nous là, je veux dire, et qui mettait l'avenir paysan en vente. On y a donc, pourquoi il y a toute information pour nous connaître dans quelles conditions notre deux monsieur ça a cité, mais nous pas voulu quoi, et à la légère, la police qui a agi, et puis, pour une raison X, personne ne va connaître, il a décidé, pour qu'il crée une grosse actualité, je dis à là, où il a parlé de anciens sénateurs ou anciens députés à chercher pour implication dans l'activité terroriste. Donc, nous avons un développement qui a supposé fait dans le dossier ça, dans l'heure qui a venu, dans le jour qui a venu. Mais, il y a une inquiétude qui est quand même légitime, en plus le monde va gagner et nous partager tout, par rapport à gens type d'opération ça a mené. Et formes de communication qui accompagnent, qui créent problème. Nous avons remarqué, ça fait déjà plusieurs semaines, il y a des gens qui sont en prison. Il y a un avocat qui dénonce conditions détention préventive, qui a un traitement inhumain là-dedans. Bon, comme nous-mêmes dans la presse, nous n'avons pas accès à côté de monde, ils ont fait rien dans des CPJ, nous n'avons pas dit rien.
Mais c'est des questions qui méritaient pour l'organisation de l'Harmonie approfondie, parce que quand même, on a quelque chose ça, il reproche l'unité au monde, et c'est ça qui fait la différence là entre l'État et terroristes ou bandits, délinquants. Donc l'État, c'est une série de normes, il est obligé de respecter. Et nous avons état de droit, en principe, c'est sous papier, mais il faut que nous gommons pour le faire tourner en réalité. Et l'état de droit a demandé un traitement pour le monde qui a un statut de prévenu, de prisonnier. Et nous n'avons pas la peine de mort, donc on n'est pas capable d'entrer dans la formule d'exécution sommaire. Si c'est un affrontement, on a tombé, pas grand problème. Mais on n'est pas capable d'entrer dans la logique qu'on a fait exécution monde d'aide la loi. On n'est pas capable de torture, les gens ça a été fait dans la période du Valier. Tant ça a supposé révolu, nous supposé baldo et couper fâché, net alcoolé à lui. Et c'est un progrès en pile monde qui n'a pas rétrograde, qui n'a vision fait, nous en nostalgie du valérisme, il ne pas le reconnaître. Qui trouve le, qui trouve le, nous avons des progrès quand même non réalisés, sauf que nous avons mis un gros chaos qui fait que je dis à là, on ne doit pas voir qui ça progrès à représenter. Mais moi-même, il a parlé antenne radio disque après-midi, et nous avons regardé Jean-Luc Demidine, même si commence à y avoir une gros menace, donc côté groupe terroriste, et qui vient directement représenter un épée Damoclès sous tête liberté. Mais le fait que depuis 1986, on a une liberté pour capable parler, pour faire opinion, pour entrer dans l'association, et pour qu'on ait tout, pour qu'on revendique un série de droits, là aussi des violations qui graves, les faits et les acteurs qui sont arrêtés, les pas respecter droits, comme limite la loi bail, les 72 heures pour nous comparer devant la justice, tout ça, c'est des éléments qui représentaient de gros gains, de gros acquis, de gros victoires, et non pas capables de cacher sur eux. Nous regrettons ça pour tout le monde qui a un rêve dans la tête, période du Valier, c'est belle, c'est bon, non. Alors, il n'y a pas jamais existé sur du Valier. Il n'y a pas jamais qu'à exister. Parce que c'est un régime totalitaire désigné pour être plongé pays et de cette plonger totalement dans le fait noir, dans la noirceur, une vision totalement rétrograde, archaïque de gestion pouvoir politique. Et c'est un élément qui vient déterminant dans le déclin Haïti et dans la décomposition généralisée pour un pays à dire mondial. Parce que nous manquons en profondeur par le duvalierisme et d'une certaine façon, nous pas sorti du duvalierisme. Donc, pour conclure, on dit inquiétude que nous avons gagné par rapport à l'arrestation qui a fait, l'opération qui a mené, pendant nous, la police a dans ses Pachanga, dans 15 coffres, la pour mettre monnaie plusieurs côtés, et puis ces groupes terroristes qui a mené, et je dis à la non-phase qui est tellement critique, personne n'est pas capable de dire qui j'en semaine a fini, qui j'en soirée a fini. Ça n'a pas même besoin d'aller plus loin dans le temps pour nous parler de fin mois, de l'autre mois. Parce que espérance de vie, tout le monde écoute dans le paysage, et si ça n'aurait été comme liberté et comme droit, les n'a réduit de plus en plus. Nous arrêtons ce de monde, il ne va pas comparaître devant la justice. C'est mon délai que est supposé respecter, il va respecter, mais malgré tout, il était capable, pour un prétexte, de côté de la police judiciaire, c'est investigation, enquête serrée qui a mené, le dossier tellement gros, important, il a besoin de temps pour être capable de travailler sur un temps, pas capable d'une éternité. Donc, il faut que tu aies des procédures judiciaires qui commencent à engager pour entrer dans cette instruction. Et après un certain temps, il faut que nous arrivions, comparaître devant le juge. Et si on arrive dans le parquet, très certainement, le parquet a transféré le dossier, on juge instruction. Mais nous ne pouvons pas voir ça du tout, cap tracé, cap dessiné devant nous là. Donc, nous avons une phase de détention préventive prolongée et qui a aggravé, et avec de gros dossiers politiques sensibles. Qui t'a supposé, si c'est véritable piste qui en jeu, qui concerne, et s'il y a une enquête sérieuse qui a mené, permettre de nous commencer plus ou moins clair dans tout dispositif
groupe terroriste qui mis en place et qui a tout fait pays ça totalement. Pour nous savoir qui figure, qui caché derrière le groupe ça. Et c'est une grosse difficulté qui vient à l'exercice aujourd'hui. Parce qu'on a mis dans un véritable spaghetti. Et dans le spaghetti ça, vous gagnez un mélange de qualité de monde. Et avec immunité, on série de monde, on série de groupes par rapport à force économique, puissance politique, les lignes presque certains dans l'État, la justice et la police, la jodière, en Haïti, n'est pas capable de vivre sur le facile et on ne doit même pas jamais capable de vivre sur eux, malgré tout ça, on a fait. Ça, c'est encore un problème, on dit est-ce que aujourd'hui, on est capable d'assister à un procès criminel en bonne et due forme avec certains amonsayo, il va arrêter, il va accuser là, avec gros chaïs, il vient souder. Rien pas certain. Et tout autant, on n'est pas capable de vivre dans le niveau ça, pour tracer exemple, et pour la justice, prendre sanction, qui parle de sanction, contre une série de monde malhonnête, vagabond, qui antinational, qui compte tout ça qui représente l'intérêt pays et qui c'est ennemi du peuple haïtien, malgré le capable les haïtiens, mais c'est faux haïtien et il y a deux messieurs en complicité avec étrangers mal intentionnés qui besoin de prendre maximum de sur terre ça les haïtiens. Donc, vous arrivez dans le carrefour pour payer être capable de juger avec eux. Peut-être devant le tribunal pour tout le monde assisté. Il y a